Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice de Microsoft Excel, surtout la gestion des notes. Vous avez des notes et vous voulez extraire les meilleures notes, les 3 meilleures notes et le nom des élèves qui ont obtenu ces notes-là. Donc nous avons ici un exemple. Nous avons une table, le nom des élèves et le score. Bien la moyenne ou bien n'importe quel numéro, en tout cas. Une valeur numérique qu'on va travailler là-dessus. Nous avons les noms dans la colonne A et dans la colonne B, nous avons le score, bien la moyenne des élèves. Et ce qu'on veut, c'est extraire les 3 meilleurs élèves. Parfois pour leur donner des prix ou bien pour une raison quelconque, vous voulez avoir les 3 meilleurs élèves avec leurs notes. Donc on va travailler ce problème avec plusieurs solutions. Donc tout d'abord, on sélectionne cette table-là et on va utiliser les filtres pour la première solution. On va filtrer avec la deuxième colonne, puis choisir les grandes valeurs. Autrement dit, les valeurs, on va les ordonner de Z à A, du plus grand au plus petit, toujours avec les filtres. Donc je sélectionne cette table-là, puis je fais accueil. C'est accueil, plutôt. On va faire accueil, et puis on passe à très personnalisé. Dans très personnalisé, on va s'assurer que mes données ont des en-têtes et cochées, parce que cette table a des en-têtes. On va trier par, je clique sur ce petit triangle et je prends le score. Le score, c'est la deuxième colonne qui contient les valeurs numériques qu'on va ordonner du plus petit au plus grand. Première colonne, c'est les noms. Colonne A contient les noms et la colonne B contient les scores des élèves. Et ici, valeur par défaut, on a aussi les couleurs. On va choisir ici les valeurs des cellules. Et dans l'ordre, on va choisir le plus grand, le plus petit. C'est le deuxième choix. Les plus petits, plus grands, les plus grands, plus petits. Et on valide immédiatement par OK. Et bien sûr, avec cette technique, les 3 meilleures notes seront les notes au-dessus de la colonne. Donc le premier élève, ou bien la première note, c'est François avec 18,01. Donc la première note, ici la deuxième note, la troisième note. Remarquez que si j'écris 1 puis note, et je clique en bas, immédiatement Excel me propose 2, 3, 4, etc. Ce sont des listes. Ça vous permet de gagner beaucoup de temps. Parce qu'on peut cliquer sur 1, 2, 3, et on peut même copier la formule de ce texte en bas. Donc c'est, on va copier en bas, on va voir 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc ce n'est pas toujours le nombre après le texte, même le nombre avant le texte. Un bonus pour vous, pour activer les filtres, vous avez utilisé cette combinaison, CTRL-SHIFT-L. Shift, c'est la touche majuscule. Donc avec cette combinaison, vous allez activer les filtres. Et pour les désactiver, c'est la même chose. CTRL-SHIFT-L, CTRL-MAJ-L. Ça c'est très rapide et ça va vous permettre d'afficher, d'activer ou bien de désactiver les filtres. Pas besoin de chercher avec la souris, juste avec le raccourci clavier. CTRL-MAJ-L. Et bien sûr, pour désactiver, CTRL-MAJ-L, c'est le même, parce que c'est un toggle. Il affiche, il active, puis il désactive. Ça, c'est un raccourci qui va vous permettre de gagner du temps et beaucoup de productivité. Surtout que vous utilisez les filtres dans votre travail. Ça permet de gagner beaucoup de temps. La première fois, vous n'allez pas vous habituer, mais si vous utilisez ce raccourci plusieurs fois, vous allez même l'adopter. La deuxième solution, on va utiliser la fonction rond, puis on va filtrer les résultats.
donc la fonction rond, puis un filtrage des résultats. Bien sûr, le premier, la première note qui va avoir le rond numéro 1. Ça parce qu'on travaille avec des notes scolaires. Supposons par exemple que vous travaillez dans le sport, ce n'est pas toujours le coureur qui passe beaucoup de temps qui gagne. C'est le contraire. Mais ici, on va ordonner ces notes-là du plus grand au plus petit. Donc on va faire égal rond dans la cellule C5. Et puis on va prendre le nombre. Le nombre, c'est la note qui est dans P5. Point virgule, on va faire la référence. La référence, c'est le champ. Donc je sélectionne toutes les notes de la colonne B. Je sélectionne toutes les notes de la colonne B. CTRL majuscule et puis la touche en bas. CTRL majuscule, la touche en bas. B5, 2.B12. 2 points dans Excel, ça veut dire la zone, la plage. Autrement dit, toutes les cellules qui se trouvent entre B5 et B12. Et bien sûr, si je ne fixe pas ce champ-là, je vais avoir des problèmes. Si je recopie la formule en bas. Et voilà. La première note, c'est 18, ici. On a 18 et on a 15. Donc l'erreur, la source de l'erreur, c'est que la zone B5 et B12 n'a pas été fixée, n'a pas été figée. Donc l'intérêt d'utiliser la touche F4. Sinon, on va utiliser la touche de dollar pour entourer les lettres et les chiffres avec le dollar. Mais c'est très long, donc on utilise immédiatement F4, la touche F4. Je clique sur référence, là, tout ça, elle est sélectionnée. Immédiatement, je clique sur F4 de mon clavier. Si vous avez un laptop, vous pouvez avoir besoin d'utiliser Fn puis F4. Donc pour copier le formule et garder les plages de cellules intactes, fixes, figées, appuyez sur la touche F4. Sinon le résultat serait faux. On ne peut pas avoir de bons résultats. Pourquoi? Parce que la zone glisse. Quand on copie la formule en bas, la zone va changer. Si on commence par exemple à B5, quand on coupe en bas, on va avoir B6, B7, B8, B9, etc. Donc le rôle de la touche F4, c'est fixer la plage, fixer la zone. Quand on copie, toujours la zone va rester intacte, va rester figée. Et bien sûr, ça permet de gagner beaucoup de temps. Mais si on ne maîtrise pas ça, souvent, c'est une source d'erreur pour les gens qui utilisent Excel. Parce qu'au début, on se demande pourquoi on va utiliser le signe dollar. Qu'est-ce que fait le signe dollar ici? Le signe dollar, il fixe ce qui suit. Donc, je prends un exemple. On prend la cellule A1. Si je clique sur F4, ça me donne immédiatement le dollar qui entoure la lettre A. Il me donne dollar A, dollar 1. Et maintenant, la colonne A et la ligne 1 sont fixées. Les deux sont fixés. On va toujours faire référence à cette cellule-là. Ici, je clique sur F4 deux fois. Je vais libérer la colonne et je vais fixer la ligne. Ce qui fixe seulement la ligne 1. Utile quand on copie, on fait une copie verticale. Toujours la ligne va rester inchangée. Ça, c'est parce qu'on a utilisé F4 deux fois. Pensez-y par exemple si vous avez des valeurs dans une ligne et vous voulez toujours faire référence à ces valeurs-là. Un exemple, par exemple, dans l'enseignement, si vous avez les coefficients des matières,
dans la ligne 1. Et bien sûr, on a toujours besoin de ces coefficients. Mais si on fait la touche F4 3 fois successive, maintenant c'est la colonne A qui est fixée. Mais la ligne elle est libre, ce qui fixe seulement la colonne A. Ça c'est très utile quand on fait une copie horizontale. Autrement dit, quand je clique et je glisse de gauche à droite, tous les données de la colonne A seront fixes. Un exemple, vous avez les coefficients des matières dans la colonne A. Et vous voulez toujours faire référence à ces coefficients-là. Un autre exemple, la conversion des devises. Supposons par exemple que $1, dans la colonne A, vous avez le montant de $1, et puis le montant d'un euro, etc., etc. Et dans les autres colonnes, vous avez des sommes. Vous voulez que cette conversion se fasse avec une formule. Dans ce cas-là, on aura besoin de fixer la colonne A, parce qu'on va toujours se référer à cette colonne. Donc la touche F4, si je l'utilise 4 fois, je libère tout et ça devient des références relatives. Maintenant, la ligne est libre, la ligne 1 est libre et la colonne A est libre. Quand on copie la formule, il y a toujours des choses qui vont changer. Si je copie en bas, je vais avoir A2, A3, A4, A5. Et si je copie de gauche à droite, je vais avoir A1, B1, C1, D1, etc. Maintenant, ça change et ça ne fixe aucune référence. Donc, ce que nous avons appris ici, c'est l'utilisation de la touche F4. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Chaque utilisation a un impact sur la formule que vous êtes en train de faire. Et ça rend les formules justes et c'est avec un gain de temps précieux. Parce que imaginons que ces références-là ne sont pas fixes. On aura besoin de faire la formule dans chaque cellule. Ce qui enlève l'utilité de Microsoft Excel. Parce que si vous avez plusieurs cellules, l'important c'est qu'on va faire une formule et puis on va copier la formule dans plusieurs cellules. Donc ici la touche F4 elle va fixer la zone B5, B12 et si on copie la formule en bas, cette zone ne va pas changer. Donc cette formule là, B5, B12, il est sélectionné. Je clique sur F4, immédiatement la zone est fixée. Donc autrement dit, la zone qui contient le score, les notes est fixée. Et ça ne va pas changer quand on copie la formule en bas. Ce qui va changer, bien sûr, c'est la note de B5, B6, B7, B8. Mais la zone B5 jusqu'à B12, c'est les notes de la classe. Et bien sûr, ça ne va pas changer. Ça, il faut faire attention. Mais il faut juste un peu de concentration. Et une fois qu'on a compris l'utilité de l'utilisation des dollars, les choses vont se faire facilement. Vous allez comprendre quand est-ce qu'on va fixer la ligne ou la colonne ou les deux. Donc ça, c'est l'utilité pratique du signe dollar dans Microsoft Excel. Ça, c'est le rang. Donc, la formule est ici B5. Dans la zone B5, B12, B5, B12, cette zone-là, c'est la zone des notes, des scores. C'est là qui va être toutes les valeurs. Et bien sûr, on va changer ici, B5, on va chercher le rang de B5 dans ces valeurs-là. Je fais un double-clic. Tout ça, je vais l'effacer. Puis je fais un double-clic ici en bas, dans le coin. Sinon, je fais un double-clic, immédiatement les formules vont être, la formule sera copiée. Et les cellules seront remplies de fausses formules. Donc ici, voilà le rang. John, il a 16,07, il a troisième rang.
il y a d'autres notes, deux notes supérieures à cette note-là et d'autres notes qui sont en bas de cette note-là. On fait double-clic pour copier en bas la formule. Immédiatement, dans ce point-là, il faut bien fixer le point sur lequel on va faire un double-clic. Je peux maintenant changer la taille de la colonne C. Et bien sûr, ce que je veux, c'est les meilleures notes, autrement dit, les élèves ou bien les notes qui ont un rang 1 et 2 et 3. Comment je vais faire ça? Je vais sélectionner toute cette table-là, CTRL-SHIFT en bas, puis accueil, filtrer, personnaliser, rang, du plus petit au plus grand. Et puis je vais faire OK. Le petit au plus grand, parce que je veux le rang 1, 2 et 3. Vous pouvez faire pause à la vidéo ici, essayer d'appliquer ces étapes, et puis continuer la vidéo après. Donc accueil filtré, accueil en haut, et puis filtrer dans l'édition, trier et filtrer, et puis je choisis personnaliser, très personnalisé, parce que je vais utiliser une autre colonne. Et dans cette colonne, dans ce choix-là, je vais faire trier par. Mais attention, je vais activer mes données en des en-tête. Parce qu'il y a le nom des élèves, il y a le score. C'est très important. Et dans la colonne, je vais choisir la colonne des rangs. Et puis, je vais faire le triage, les valeurs de celui-là, et de l'ordre, je vais choisir du plus petit au plus grand. Et comme ça, les meilleurs élèves seront positionnés au début de la liste, en haut de la liste. Et je valide. Et voilà, immédiatement, j'ai les meilleures notes ici. François, Jack et John. 18, 17 et 16 sont les meilleures notes ici. Donc le premier score, le first, le deuxième score, second, et le troisième score, le third. Donc les premiers élèves sont au début de la liste avec leurs notes. Ça c'est très intéressant parce que ça permet d'ordonner les notes des élèves. C'est immédiat et bien sûr on peut utiliser CTRL-SHIFT-L pour filtrer. Et dans le filtrage nous allons voir, on va utiliser la troisième colonne parce que la colonne des rangs, on va le filtrer du plus petit au plus grand. Et maintenant nous avons les 3 meilleurs élèves. Par exemple, à la fin de l'année, vous avez décidé de leur donner des prix. Et voilà. Merci pour votre visionnage, merci pour votre support, votre fidélité, merci pour votre temps. Je sais que votre temps est précieux. C'est pourquoi je fais mes efforts dans la limite du possible pour vous présenter une vidéo de qualité, une vidéo que vous allez utiliser dans votre travail. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. J'espère que vous allez partager cette vidéo. Votre abonnement est un honneur pour moi. Donc merci beaucoup et tout le plaisir de vous aider, de vous servir, de partager avec vous mes modestes connaissances de Microsoft Excel. Merci de vous abonner à cette chaîne, merci de partager, merci de faire un like et au plaisir.